Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode qui est l'épisode introductif sur le thème les études d'art. Art plastique ou art appliqué, école publique ou privée, les études d'art offrent un large panel. Attention, il faut bien vous renseigner pour chaque formation sur le processus d'inscription et voir s'il passe par Parcoursup ou pas. Ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver, alors voici un topo généraliste des choix qui vous sont offerts. Tout d'abord, voyons les écoles post-bac qui sont sur dossier. Vous avez 3 grandes options qui se dessinent, les écoles des beaux-arts, le DNMADE et les écoles nationales supérieures d'art. Il existe une quarantaine d'écoles des beaux-arts, ou autrement appelées écoles supérieures d'art. Elles sont publiques et mènent au DNA, le diplôme national d'art, puis au DNSEP, le diplôme national supérieur d'expression plastique. Ces formations sont très demandées et sont donc sélectives. Toujours dans les écoles post-bac, voyons le DNMADE, qui est le diplôme national des métiers d'art et du design. Vous retrouverez d'ailleurs également dans le thème Les études courtes, un épisode dédié à cette formation. C'est un parcours de 3 ans de formation généraliste, puis plus personnalisé selon votre objectif. Vous y découvrirez les connaissances et les compétences professionnelles nécessaires à un parcours professionnel des métiers d'art et du design. Enfin, dans les écoles post-bac, les écoles nationales supérieures d'art. Ce sont les grandes écoles de l'art. Et elles ont chacune une orientation spécifique. Le cinéma, le théâtre, l'art plastique. Ce sont des écoles publiques qui donnent accès à un diplôme d'école reconnu à Bac+5. Le recrutement se fait après le bac, ou alors à Bac+2, ou à Bac+3, selon le cas. En parallèle de ces 3 voies que nous venons de voir, il existe l'option des écoles sur concours. Souvent de haut niveau, ce sont les écoles du patrimoine et les conservatoires. Les écoles du patrimoine donnent accès à des écoles comme l'école du Louvre ou à l'INP, autrement dit l'Institut national du patrimoine. Elles s'intègrent donc sur concours, après bac à Bac+3. Les conservatoires, ou autrement appelés CNS, c'est-à-dire les conservatoires nationaux supérieurs, n'intègrent leurs élèves que sur concours et qu'après une formation artistique initiale faite dans un conservatoire à rayonnement régional ou départemental. Pour se préparer, il est possible de passer par une année de prépa art, soit en s'inscrivant à l'établissement choisi, soit pour les CPES, CAAP, en passant par Parcoursup. En moyenne, 10 à 20% des candidats sont admis. La sélection sera faite sur entretien de motivation et présentation de réalisations personnelles. Nous espérons que vous avez compris quelles sont les options possibles en ce qui concerne les études d'art, que ce soit post-bac et sur concours. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.